Celui qui arrose. Une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Lady Bijou Bohoto. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je suis Maman Lady Bijou Bohoto, membre dans cette plateforme, celui qui arrose, Femme bénie. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je dis merci à l'apôtre Yves Nathan Kasongo qui est le visionnaire de ces plateformes. Papa, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont sur cette plateforme. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre petite exhortation. Prions le Seigneur. Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu nous as accordé pour partager ta parole. Seigneur, nous abandonnons entre tes mains. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous dirige. Nous renversons toute force qui ne glorifie pas ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je propose est intitulé « Nous devons voir Dieu partout dans nos vies ». Amen. Donc nous devons apprendre à voir Dieu partout dans nos vies, dans nos difficultés, là où rien ne marche. Au lieu de voir seulement le diable, au lieu de voir Satan, plutôt nous devons apprendre à voir Dieu. Pourquoi? Dans Genèse 1, au verset 31, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Lui-même, notre Créateur, il a vu que tout ce qu'il a fait était très bon. Mais pourquoi toi, tu ne vois que des mauvaises choses partout? Dans Marc 4, 35 à 41, la Bible nous dit ceci, je peux lire. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poule sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Bien-aimés, nous devons voir le Dieu partout dans nos vies. Dans le livre de Marc 4, 35 à 41, nous venons de voir que Jésus était avec ses apôtres dans la barque. Maintenant, il y a un grand tourbillon dans la barque. Les disciples ont eu peur. Peur de quoi? Peur de mourir dans la mer. Peur d'être chavirés. Peur de perdre la vie. Ils ont eu peur. Là où il y a Jésus-Christ. Or, les disciples ensemble avec Jésus, ils ont vu Jésus opérer de miracles. Ils savaient bien qu'il est le Messie. Mais ils ont eu peur quand ils ont vu le tourbillon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Daniel. Daniel, il était dans la fosse au lion. Il n'y avait pas un seul lion. Il c'était plusieurs lions.
Mais Daniel n'a pas eu peur. Pourquoi? Il savait que dans la fosse, il n'était pas seul. Que Jésus, le Seigneur, était avec lui. Bien-aimé, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver, n'aie pas peur. Parce que tu n'es pas seul. David nous dit dans le livre des Psaumes 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vallée, on ne dort pas là-bas. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on marche. Bien-aimé, il faut le savoir. Après avoir marché dans la vallée, la table sera dressée pour toi. Quand tu finiras de traverser la vallée, tu trouveras une table bien dressée et tu mangeras en face de tes ennemis. Amen. Tu mangeras en face de tes ennemis parce que nous servons un Dieu qui est fidèle. Bien-aimé, arrêtons de voir le diable partout. Quand tu vois un tourbillon dans la maison d'un homme de Dieu, dans sa vie, dans sa santé, dans la vie de ses enfants, dans ses affaires, tu commences directement à voir le diable qui se regarde. Sa vie ne va pas. Sûrement, il a commis le péché. Pourquoi un tel tourbillon dans sa vie? Il doit se regarder. Or, les disciples ont connu les mêmes problèmes. Mais Jésus est avec eux. Peut-être toi-même, tu commences à te condamner. Tu as connu des tourbillons. Ta vie est menacée par beaucoup de problèmes. Bien-aimé, n'aie pas peur. Retiens seulement qu'il est avec toi. C'est pour cette situation n'est pas pour la honte, mais plutôt c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme la mort de Lazare. La mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Même si ces bateaux-là, la barque de disciples allait chavirer, mais comme Jésus était là, il allait faire quelque chose. Il allait opérer de miracles. Même si tu arrives à la fin de cette situation, ne perds pas foi, n'aie pas peur. Continue à croire que tout ce que Dieu avait créé est très bon. Là où tu es, dans ta santé, tout est en bon état. N'aie pas peur. Rassure-toi seulement qu'il est avec toi. Rassure-toi seulement que tu as donné ta vie à Jésus. Rassure-toi seulement, c'est celui qui est le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. Peu importe la situation qui peut t'arriver, garde ta foi. Des grincements des dents, vois Dieu. Quand il y a la maladie qui veut te ronger, il faut voir Dieu. Quand il y a la honte qui s'amène dans ta vie, il faut voir Dieu, qu'il est avec toi. Il n'est pas seul. Demain, la table sera dressée. Tu mangeras en face de tes ennemis. Que Dieu nous bénisse. Merci.